Une de mes idées de vacances cet été, ça a été d'inviter ma femme en week-end de couple à Gatineau. Hein? Puis je l'ai gâté. On a dormi au Hilton du casino, puis ça donnait bien parce que c'était justement l'hôtel payé par la production vu que je jouais au théâtre 2 fois par jour tout le week-end. Ah, t'as gâté solide, là. Oui, non, de 9h à midi, madame, j'étais tout à elle. là. Alors, un soir après le show, on était là. On s'est dit, on va aller faire un tour au casino. Mais Oui, mais j'ai pas été chanceux. Mais j'ai pas joué, il faut dire. Ah. Mais non, j'ai pas été chanceux dans le sens que je suis tombé le soir où il y avait un band de reggaeton, là, électro. Puis moi, je filais pas pour des maracas électroniques. Non, merci, les soirées latino. Mais ça nous a fait penser, pendant qu'on était là, au film Proposition indécente. Oui. Tu sais, c'est l'histoire de 2 beaux jeunes amoureux, mais très endettés, Demi Moore, Woody Harrelson, je dirais une autre fois. Et qui vont à Vegas et pour se refaire, tu sais, puis là, il y a un vieux milliardaire, Robert Redford, Allô? qui est en train de jouer au dé. Puis là, quand il la voit, il capote dessus. Mon Dieu, que cette femme-là est belle. Et il offre au couple $1 million en échange d'une nuit avec la femme, Oui. avec Demi. C'est un peu malsain, tu sais, mais c'est excitant. C'est vraiment le genre de film qui suscite beaucoup de discussions dans un couple. Et là, ma femme, OK? Sais-tu l'effet, on n'a pas d'enfant, on est dans un casino, mais elle me dit toute coquine, on fait semblant que c'est notre histoire. OK? Oh, wow! OK, je veux voir ce que tu ferais. Sauf que moi, j'ai mal compris la distribution des rôles dans son jeu. OK, fait que j'ai pointé une fille en disant, moi, c'est clair, c'était à elle, et j'offre $1 million. Colin de Bin. Mais je me voyais plus dans le casting de Robert, moi, là. Je suis plus un Robert, mais ça... Fait que là, pour me rattraper, tu sais, on est quand même en week-end d'amoureux. Pour me rattraper, j'ai demandé, Madame, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous ressembliez comme 2 gouttes d'eau à Demi Moore dans Proposition indécente? Voyons. Un creux de l'oreille, dans la belle nuque ici, là, j'ai dit ça. Là, sa réponse était, ah oui. Puis là, j'ai chuchoté à l'oreille, est-ce que $1,9 million pour passer la nuit avec moi, ça te conviendrait? Mais j'ai calculé l'inflation depuis la sortie du film. Puis là, piou, ça l'a fait rire. On s'est embrassés, on a passé une belle soirée. Wow. Est-ce qu'il est à l'argent? Oui, là. C'est pas... Ah non, mais quand tu connais les clés, tu sais, c'est... OK. C'est pas vrai tout ce que je viens de vous raconter, sauf pour un aspect. Ça me fait pas l'ambiance d'un casino. Non? Non, j'ai découvert ça et je l'ai assumé. C'est comme si le bruit, l'euphorie, ça excitait une zone de mon cerveau que j'aime pas. Je suis déjà allé 4 jours à Vegas avec Cynthia pour voir des shows surtout. Puis disons que c'est pas notre plus beau voyage d'un point de vue relationnel. Okay. Mettons que j'étais pas mal plus lover à Paris ou à Miami que sur la strip. Tu sais. Il aurait fallu aller aux danseuses, mais avec Louise Sigouin. C'est ça que je veux dire. Je suis comme quand je traverse un casino, je suis comme sur mes gardes. J'ai l'impression d'être entouré de prédateurs qui en veulent à mes REER. Puis on a tellement entendu de choses sur les tactiques des casinos pour garder captifs leur clientèle va être le plus rentable possible. Puis après avoir fait mes recherches, ça semble être vrai, tout ça. Comme par exemple l'absence de fenêtres et d'horloges pour mieux perdre le contact avec la réalité. Surtout pas voir le soleil se lever, genre... Un peu comme nos boss ont fait ici, là. L'utilisation aussi de la couleur pour le décor, le rouge, une couleur qui excite le cerveau humain, qui le pousse à prendre des décisions moins réfléchies. T'es un peu comme ici, le rouge, il fait pas un hasard, gang! Le son des machines qui nous fait produire de la dopamine. La température est étudiée pour garder les joueurs bien réveillés. Même l'odeur n'est pas laissée au hasard, à ce qui paraît. Puis les beaux breuvages gratuits. C'est fini, ça, par exemple. Ah, je savais pas. À Vegas, ça a l'air que c'est fini. OK. Ouais. Alors, sachant tout ça, pourquoi on va là? C'est un piège, gang. Et je veux juste terminer en vous racontant un fait réel et vécu. Je connais une personne qui avait travaillé sur les grandes rénovations du casino de Charlevoix il y a 25-30 ans. OK? Puis là, je vais rester flou pour protéger son identité, mais lors de la grande réouverture, le casino lui l'avait invité, puis avait invité tous ceux qui avaient travaillé là-dessus. Puis pour la remercier, lors de la soirée VIP, il avait donné genre 100$ en jetons. Tu sais, tiens, cadeau, amuse-toi. Première fois de sa vie qu'elle jouait. Ce soir-là, il a gagné 14 000 $. Hey! Le gros buzz, toi, chose. 3 ans plus tard, elle vendait sa maison, plus capable de payer pour s'en aller dans un trou. Ah non. Ouais. Oh mon Dieu. Puis je connais aussi très bien une personne qui s'est fait donner un quart de gramme de cocaïne un soir, il y a une 20aine d'années, parce que le doorman avait trippé sur sa série télé. Ah? Tiens, cadeau!
Première fois de sa vie qu'il faisait ça. Le gros buzz, toi, chose. Un an plus tard, son agent lui a dit « Là, aide-moi à t'aider, sinon, toi puis moi, c'est fini. » Il s'est ressaisi parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'amour autour de lui. Mais je pense qu'il est aussi bien de continuer à avoir peur puis de rester loin des casinos. Hein? Puis anyway, quand je rentre à la maison là, puis que je m'en vais me coucher avec le sosie de Demi Moore, je le sais que je l'ai déjà gagné, le gros lot. Right.